Bonjour à tous. Hier, la chatte d'une amie est décédée, et je vous fais cette vidéo en urgence car la situation dans laquelle elle s'est retrouvée est malheureusement très fréquente. Il est crucial que vous compreniez pourquoi cela s'est produit et comment agir pour éviter que cela n'arrive à votre chatte. Vous n'aurez malheureusement pas de temps à perdre, ni pour les forums, ni pour chercher une clinique vétérinaire. La situation est classique, un chat arrête de manger. Dans ce cas précis, il a cessé de s'alimenter pendant seulement 24 heures. Or, il y avait 4 ou 5 autres chats dans la maison. La propriétaire a réagi rapidement, emmenant son chat chez le vétérinaire. À la clinique, des examens ont révélé la présence d'un calcul ou de sable dans les voies urinaires. Le chat avait déjà des difficultés à uriner depuis un jour ou deux. Une ponction a été effectuée, drainant le sable ou le calcul et nettoyant la vessie. L'examen échographique post-intervention était apparemment satisfaisant, vessie vide, aucune anomalie détectée. Cependant, j'ai immédiatement émis l'hypothèse de lésion rénale possible et préconisé la consultation d'un néphrologue. Les vétérinaires de la clinique ont minimisé le risque, assurant que tout allait bien. Le chat est rentré chez lui. La principale raison du drame est que seuls des vétérinaires généralistes étaient présents à la clinique. La plupart des vétérinaires généralistes réagiraient de la même manière, car ils ne connaissent pas d'autres options. Ils hésitent souvent à réaliser des analyses sanguines complètes pour évaluer l'état des reins, arguant que les résultats seraient peu fiables. C'est partiellement vrai, mais insuffisant. Le lendemain, l'état du chat ne s'étant pas amélioré, il a été ramené à la clinique. Des perfusions de fluides, d'anti-inflammatoires et d'antalgiques ont été administrées. Malgré le traitement, son état ne s'est pas amélioré en soirée. J'ai insisté sur la nécessité de contacter un néphrologue, mais les vétérinaires ont préféré attendre et observer. Le chat est resté sous perfusion toute la nuit et est décédé le lendemain matin. Si un néphrologue avait été consulté, le traitement aurait été radicalement différent, ciblant les taux de créatinine, etc. Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai discuté avec un néphrologue vétérinaire par la suite, confirmant qu'une autre approche thérapeutique était nécessaire. Donc, si votre chat présente des symptômes similaires, perte d'appétit, léthargie, difficulté à uriner, consultez immédiatement un vétérinaire. Plus tôt vous agirez, moins les reins risquent d'être endommagés. 24 heures, c'est déjà trop tard. Une fois sur place, contactez immédiatement un néphrologue vétérinaire. Il est probable que votre clinique n'en possède pas. Je répète, il vous faut un spécialiste en néphrologie-urologie, pas un simple vétérinaire généraliste. Il est conseillé de trouver un néphrologue vétérinaire à l'avance, lorsque votre chat est en bonne santé, pour obtenir ses coordonnées, ses tarifs, et connaître ses disponibilités. Dès votre arrivée à la clinique, contactez ce néphrologue, expliquez la situation et les soins déjà prodigués. N'hésitez pas à demander au vétérinaire de la clinique de discuter avec votre spécialiste, c'est une pratique courante en médecine vétérinaire, contrairement à la médecine humaine. Les vétérinaires sont souvent disposés à se consulter entre eux, gratuitement. Ce spécialiste pourra conseiller le traitement approprié, indiquer s'il faut hospitaliser le chat ou non. L'absence de cette consultation a été une erreur majeure. Si un vétérinaire vous assure que tout va bien, alors que votre chat ne mange plus et a des problèmes urinaires, méfiez-vous. Ce n'est pas une question d'incompétence des vétérinaires, mais d'un manque de formation spécialisée. Les facultés vétérinaires françaises ne forment pas assez de spécialistes. Après leurs études, les vétérinaires doivent suivre des formations complémentaires coûteuses pour se spécialiser. Peu de vétérinaires peuvent se le permettre. C'est pourquoi, lorsqu'un chat a une infection buccale, par exemple, une consultation auprès d'un dentiste vétérinaire est impérative, et non pas auprès d'un vétérinaire généraliste. Il existe des consultations vétérinaires en ligne, notamment pour les stomatologues, néphrologues, urologues et cardiologues. Certaines consultations, même basées sur photos, peuvent être utiles. En résumé, préparez-vous en trouvant à l'avance des spécialistes vétérinaires dans votre région, et n'hésitez pas à les contacter en cas de besoin. La santé de votre chat dépend de votre proactivité.